Alors, nous sommes au Saint Lawrence Yacht Club en compagnie de Jan Bruce à bord du Bruce 22, un bateau construit par Montreal Classic Boat Works. Alors, Jan Bruce est un designer industriel qui a passé toute sa vie dans le milieu nautique. Il a été lui-même un régatier, est allé 2 fois aux Jeux Olympiques. Il a dédié toute sa vie à la construction de bateaux, surtout de bateaux à voile. C'est le père du laser avec Bruce Kirby. On lui doit aussi le Byte, le Megabyte. Et il a travaillé sur le 29er. Il a été un des fondateurs de la compagnie Laser au Canada, de PS 2000 plus tard à Montréal qui fabriquait les dériveurs, des Club 420, des Bytes, des Megabytes. Et puis il s'est mis un jour à la construction de bateaux à moteur. Il avait déjà fait une incursion dans le bateau électrique avec la Canadian Electric Company. Il avait dessiné un petit bateau, 2 petits bateaux de promenade. Et puis un jour, il s'est dit qu'il pourrait construire une réplique de canot automobile, on dit runabout en anglais. Alors aujourd'hui, c'est ce bateau-là que Yann va nous présenter. Help me to open that. Do I have to? OK. Alors là, on se trouve devant le système de propulsion. Alors la chose évidemment la plus importante, la chose qui saute aux yeux, c'est qu'on a ici 2 compartiments où sont stockées les batteries. En fait, c'est une seule batterie. C'est 122 cellules. Imaginez dans une voiture, vous avez une batterie avec 3 ou 6 cellules. Là, nous en avons 122 qui sont toutes en série pour faire une seule batterie. Et qui ce sont des batteries au lithium-ion phosphate. Alors, ce sont des batteries qui ont une durée de vie beaucoup plus importante que des batteries à l'acide. Si on les traite correctement, c'est-à-dire si on les empêche de baisser en bas de 15% de leur capacité, et si on évite de les charger au-delà de 95%, donc si on a un bon système de contrôle de charge, ce sont des batteries qui vont vivre de 2000 à 3000 cycles de recharge. 2000 à 3000 cycles de recharge, c'est énorme. C'est quasiment la durée de vie du bateau. Alors ici, pour une question de balance de poids, on a mis ces batteries évidemment de part et d'autre du bateau. Tout ça est monté sur un berre en acier sur lequel reposent à la fois les réserves d'énergie et le moteur électrique. Alors là, on a un moteur électrique qui développe pas moins de 135 kW, c'est l'équivalent de 185 chevaux. Et ce qui est intéressant encore là-dedans, c'est qu'on a gagné 100 kg par rapport au moteur à essence, parce que là, on n'a plus, d'abord on n'a pas le poids du moteur, on a certainement le poids des batteries, mais on n'a plus de réservoir d'essence. Alors ce bateau-là est finalement plus léger que le bateau à propulsion mécanique thermique, et donc il va planer plus tôt, il va planer le bateau à 9 nœuds, le bateau va se mettre en place. Le système a été développé par une compagnie de Floride qui s'appelle, what's the name of the company again, Jan? Regen Nautic en Floride, from Pierre Cahouette Jean-Marc Zani. et Jean-Marc Zani, qui sont les ingénieurs du système. C'est vraiment beaucoup de puissance. Alors si on a ici la manette en avant, là, qui est la manette de contrôle du couple. Alors, la caractéristique d'un moteur électrique, c'est que quand vous actionnez le moteur électrique et que vous lui demandez toute sa puissance, tout le couple va partir d'un coup, c'est-à-dire toute la puissance disponible va être délivrée instantanément. Et si on fait ça, eh bien, on va tordre l'hélice ou tordre l'arbre d'hélice. Donc, pour empêcher ce système qui est d'une extrême puissance de causer des dommages, il faut avoir un système de contrôle électronique qui, si on demande toute la puissance d'un coup au moteur, lui, le système va comprendre qu'il faut réguler cette puissance-là, ne pas la délivrer d'un seul coup, mais la moduler de façon à ce qu'on ne casse pas tout ce système-là. Alors, toute l'énergie fournie par les batteries arrive ici dans un système de contrôle qui le convertit dans la phase nécessaire pour faire tourner le moteur alternatif de 400 volts. Mais l'ennemi de la propulsion électrique, c'est la chaleur, parce que ça dégage beaucoup de chaleur. Alors pour refroidir le compartiment, on a installé un système de refroidissement en circuit fermé, ce qu'on appelle un échangeur de chaleur, qu'on a ça sur beaucoup de bateaux. Alors c'est un système qui court partout sous les batteries, partout à l'intérieur du compartiment et qui est refroidi par de l'eau qui arrive de l'extérieur avec un système où
il y a un échange thermique et on voit ici le point de Ça, c'est remplissage. antifreeze. C'est ça. Et pour compléter tout ça, ben, on a des chargeurs de batterie ici de chaque côté qui permettent de recharger ça. Ça dépend évidemment du voltage disponible sur les quais, mais si vous avez une prise de 50 ampères en 240 volts, on va pouvoir recharger ça en 1h30. Si vous avez une prise de 30 ampères en 110 volts, ben ça va prendre à peu près là. Ça permet de faire même faire de la croisière côtière et de passer une bonne partie de la journée sur l'eau. You break the lines from the power. Okay. So I can't go into forward. Okay. It locks me out. Okay. Once I'm down here, now I can go into forward. Okay. And I have no control, Okay. but I'm getting, this is like you've turned your gas motor on and you're idling Okay. at 600. Okay. And I dock with that. Okay. Forward, reverse, forward, reverse. Okay. In order to get into gear, Okay. it has to be down. Okay. And this is because of the huge torque of the motor. Okay. But you know, this is what most electric boats do, eh? I mean, it's like 5-6 miles an hour, their displacement. Yeah. The displacement speed of this boat is like it's 5.8 miles an hour. Ben oui. If I go like that, boom, we jump. And it's instantaneous, you know? Goes planing now.